Good evening. Good evening, coach. How are you doing? Fine. Okay. So you got your new machine Yes. from Germany. Yes. How are you feeling? Uh, I'm very happy. Okay. So tell me, how were you able to get this new machine from Germany? Okay. Okay. In the first time, I do something search. And I check the good supplier because on the web we have many people, many bad people, and when I discover a good supplier, that Steve, I start conversation with him. Hello everyone. Welcome to CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Le temps, l'environnement et la concentration. Ce sont les 3 défis que vous avez à relever pour parler l'anglais aisément. Certaines personnes ont pu les relever. C'est le cas de Monsieur Richard Dow, que vous avez écouté en anglais au tout début de cet épisode. Monsieur Richard Dow est le PDG de l'entreprise d'imprimerie Colline Press, située dans la commune de Makori, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a investi son temps et sa concentration et s'est plongé dans l'environnement d'écoute active des solutions CAV English. Il fait régulièrement tous les 4 exercices d'écoute active depuis novembre 2021. 9 mois après, il a accompli d'énormes progrès dans son expression orale en anglais. Il arrive à trouver l'essentiel des mots anglais pour transmettre son message. Ce 11e épisode du CAV English Show est donc un entretien exclusif avec Monsieur Dow Richard, l'une des toutes premières personnes que j'ai commencé à coacher avec les solutions CAV English. Nous avons commencé les séances depuis novembre 2021. Oui. Donc, nous sommes pratiquement à 9 mois. Oui. Alors, raconte-nous, et à tous ceux qui peuvent aussi suivre,
comment c'était avant que tu commences le coaching avec CID Service et qu'est-ce qui a changé? Mes premiers mots avant de développer ou répondre à ta question sont des mots de remerciement. Merci, pas de quoi. Je remercie CV English de mettre sur le marché un produit auquel d'abord il croit, mais qui est aussi efficace pour toute personne engagée et déterminée à atteindre le but, celui de parler couramment l'anglais. Ok, ceci étant dit, les premiers mois m'ont beaucoup fatigué. Pourquoi? Parce que je venais de découvrir une méthode, bien que je connaissais le process, l'impact de la répétition sur le cerveau, mais là, on me mettait en contact avec une langue qui est à son, je peux dire à son excellent niveau, parce que les premiers mois, le mois de novembre surtout, les audios que j'ai eu à écouter, avec lesquels j'ai été bombardé, c'était de l'anglais purement de grande qualité, et donc j'avais du mal à percevoir quoi que ce soit dans tout ce que les gars disaient. Ok, mais comme tu me l'as dit, tu m'as dit, le plus important, c'est pas de chercher à comprendre maintenant, mais c'est juste d'écouter et d'être en mesure de répéter après. Alors, je me suis concentré sur l'écoute et la répétition. Je crois que c'est ce qui a été le véritable déclic, le fondement principal, la base, la fondation de ce que je suis en train de produire comme résultat. Mais dans les premiers instants, j'ai été complètement perdu, perturbé par tout ce qui se passait dans les audios que j'écoutais. Maintenant, le déclic, ça s'est produit comment exactement? Comment tu peux expliquer? Bon, le déclic est venu avec le temps. Parce que le premier mois, le second mois, le troisième mois surtout, là, j'ai commencé quand même à avoir des brides de certains mots que je pouvais répéter et comprendre en même temps. Bon, c'est vrai, moi, j'ai arrêté mes études en classe de troisième. J'ai passé une fois le BPC, j'ai échoué. Et après ça, mon oncle avec qui je vivais m'a dit, bon, ok, moi, je peux plus continuer. Donc, mon anglais était vraiment niveau troisième. Et c'est avec cette petite base que j'ai pu quand même cerner, après 3 mois, quelques mots. Et ça fait quand même beaucoup d'années entre-temps. Depuis la classe de troisième que tu as laissé jusqu'à... Oui, depuis 97, nous sommes... Jusqu'à novembre 2021. Pratiquement 22, 23 ans. 23 ans. Waouh. Alors, donc, qu'est-ce que tu as pu constater en fait dans les écoutes actives et les écoutes passives que tu as faites jusqu'ici? Ok. J'avais déjà pour habitude, quand je vais acquérir, ou bien quand je vais installer dans mon sous-conscient une nouvelle habitude, de la répéter à plusieurs fois à la maison. Je l'écris, je répète, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Alors donc j'ai vu que la méthode est pareille. C'est une méthode que j'ai déjà essayée en français. Donc je me suis forcément dit que si je suis en contact avec la même méthode, même si c'est en anglais, je serai en mesure de comprendre, ne serait-ce que avec quelques temps. Donc, avant de commencer
cette conversation, j'avais dit que pour une personne qui veut acquérir ou bien apprendre une nouvelle langue, il faut avoir la volonté de le faire et il faut être déterminé à aller jusqu'au bout. Tu me donnes des exercices à chaque fois quand on finit une séance et je m'applique, quelles que soient mes occupations, de faire ces exercices. Je peux dire, les exercices ont été pour moi un booster. Parce que après les séances, les exercices et puis la révision surtout de ce que nous trouvons ici. Parce que tu enregistres tout en vidéo, je vais et puis je réécoute ce qu'on a déjà fait ici. Tous ces éléments ont concouru à élever mon niveau, le niveau que j'ai aujourd'hui. Bravo, félicitations. Alors, donc, c'est aussi important de signaler quelle est la liste des fournitures qui t'a été demandée quand tu as commencé au départ. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu utilises comme élément qui t'a permis de produire ce que tu produis là? Juste une clé USB et puis un casque. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cahier, ni de bic, ni de feuilles d'épreuve, ni de livres d'anglais, ni de dictionnaire. Donc ça, c'est important de le noter. Okay. Voilà. Et justement, comment tu arrives à trouver les mots pour parler presque spontanément? Non. Et on peut dire que tu as fait ton travail de coach d'une manière excellente. Ah. Merci pour les compliments. Parce que là, tu m'as dit, tu as pris la peine de me mettre en contact dès les premiers jours, les différentes étapes par lesquelles je dois passer. Et après chaque étape, quel est le niveau normal que je dois avoir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je me suis vraiment mis à ton école. J'ai suivi avec une grande application ce que tu me disais. Et quand je vais à la maison, je m'entraîne. Je fais aussi des recherches personnelles. Quand je vois qu'il y a un mot que je vais insérer dans une phrase, que je doute de son sens, je vais directement sur une application, je tape le mot. Quand je trouve sa signification en français, je vois si ça correspond à la phrase que je veux faire. Si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, je cherche un autre mot. Donc, faut dire que c'est comme ça. Après plusieurs entraînements, si aujourd'hui je suis en mesure de répondre, comme tu le dis, de façon spontanée, c'est parce que ces différents entraînements m'ont permis quand même de faire beaucoup de découvertes, mais aussi de les enregistrer automatiquement. Donc, finalement, qui a fait le plus grand travail? C'est moi ou c'est toi? Oh! C'est toi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que, comme je l'ai dit, en tant que coach, je crée l'environnement. Maintenant, c'est à la personne de donner son temps et sa concentration. Pourquoi je parle chaque fois de temps, environnement, concentration. L'environnement, ça, c'est le rôle du coach ou de l'enseignant de mettre l'apprenant dans l'environnement qu'il faut. Maintenant, à l'apprenant d'être présent dans le temps et puis d'être concentré. Maintenant, il y a un autre élément qui fatigue beaucoup de personnes qui sont dans la vie active, qui me contactent, qui contactent CV Service pour le coaching. C'est la difficulté à se concentrer parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a les soucis de la vie, le boulot. Et ça fait que les gens n'arrivent pas à vraiment être concentrés. Je voudrais relever le fait que tu es un chef d'entreprise. Tu es le PDG de l'entreprise Colline Press, une entreprise d'imprimerie de la place, qui est à Makori. Et tu es vraiment très occupé, très sollicité. Tu n'es pas présent à 100%
pour tes séances, mais tu fais l'effort d'être là, on va dire, parce que tu as 2 séances par semaine. Oui. Dans le mois, ça fait, disons, 2 fois 4, 8 séances normalement, mais tu tournes généralement autour de 6 séances. Oui. 5-6 séances, une moyenne de 5 séances par mois. Tu Oui. fais tout quand même pour avoir le minimum de 5 séances par mois. Et c'est les 5 séances par mois sur l'intervalle de ces 9 mois-là qui produisent cela. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui sont occupées, qui veulent se mettre à l'anglais, mais non, il n'y a pas de temps, on est occupé, pourtant c'est important. Comment toi, tu as fait l'exploit de pouvoir faire, entre guillemets, du forcing dans ton temps et puis te consacrer à tes séances et atteindre le résultat? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ceux qui rencontrent ces difficultés-là? Parce que pour beaucoup, c'est le défi du temps. Ok. On va aller d'abord sur le premier point qui est le temps. L'être humain est conçu pour gérer plusieurs tâches à la fois. Nous sommes sur la planète Terre, des êtres multidisciplinaires. Cependant, tout ce qui a de l'importance pour nous, je dis bien tout ce qui a de l'importance pour nous, nous trouvons toujours le temps nécessaire pour l'accomplir. La vie familiale pour ceux qui ont une famille, la vie professionnelle pour ceux qui sont déjà en activité, demande beaucoup d'énergie, de temps pour bien gérer, et il est de notre responsabilité de s'organiser de telle sorte que ces domaines-là soient gérés de façon efficace. C'est pas que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut faire. Il faut juste s'asseoir et planifier ses tâches de la journée. C'est devenu mon quotidien depuis près de 5 ans que je suis à la tête de Colline Press. Nous sommes une équipe de 6 personnes. J'avais commencé seul, mais aujourd'hui nous sommes 6. Et le domaine de l'imprimerie est un domaine très 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 chargé et beaucoup de rigueur est nécessaire. Donc, si je ne fais pas attention, si je veux vraiment apprendre quelque chose de nouveau, il faut que dans mon emploi du temps, je trouve un moment pour le faire. Sinon, c'est une quête déjà vouée à l'échec. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un planning. Je ne fais pas des plannings de heure par heure parce que c'est difficile, mais j'énumère toutes mes tâches de la journée sur un papier. De telle sorte que quand j'arrive au bureau le matin, c'est ce papier-là qui est mon guide. Quand j'ai une séance, je sais que après, aux environs de 17h, 18h, je dois quitter Makori parce que je quitte Makori pour 2 plateaux, 2 fois ou bien 3 fois par semaine pour mes séances de coaching. Alors, je planifie cela sur mon papier. De telle sorte que ça rentre automatiquement dans les exigences de la journée. Et quand il m'arrive souvent de ne pas avoir le temps parce qu'il y a un client ou bien une livraison que je dois coûte que coûte, des pannes qui peuvent venir au niveau des machines qui peuvent retarder une livraison, alors j'appelle pour m'excuser. Mais je fais de ça une priorité absolue. Je crois que c'est la clé pour le côté temps. Maintenant, côté concentration, comment réussir à trouver la concentration au beau milieu de toutes ces occupations pour parvenir à faire effectivement ces exercices d'écoute active avec les solutions CAV English? Monsieur Richard Doe nous explique sa formule dans la suite de l'entretien dans le prochain épisode du CAV English Show. En attendant, vous pouvez suivre l'intégralité de l'entretien réalisé entièrement en anglais avec Monsieur Richard Doe dans le CAV English Talk. Le CAV English Talk est votre nouvelle série de production vidéo disponible ici sur la chaîne YouTube CAV Service. Dans le CAV English Talk, je parle uniquement en anglais et parfois avec des invités. Vous y êtes les bienvenus si vous voulez pratiquer votre anglais parlé avec moi. So, let's talk next time. Until then,
Take care and don't forget to keep listening. Goodbye.